Je regardais encore hier soir ce passage où quand Jésus est sur le lac de Galilée, et puis là il y a la tempête qui arrive, et Jésus lui est en train de dormir dans la barque. Et les disciples ils commencent à s'affoler, commencent à dire mais on va mourir là. Ils réveillent Jésus, ils lui disent hé, réveille-toi parce que là nous on va tous mourir. Et là, Jésus commence à parler à la tempête et il parle aux eaux. Il parle aux éléments naturels. Il leur dit maintenant, avec autorité et avec fermeté, il leur parle, détermination. Et les choses obéissent. Et Dieu nous a donné cette autorité, mes amis. Le problème, c'est parce que Jésus leur dira, mais pourquoi vous avez manqué de foi? Vous avez douté? Vous avez pas. Pourtant, ils étaient avec Jésus, ils avaient vu les miracles, ils avaient vu tout ça. Ça me rappelle le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, il voit le miracle de la mer Noire, de la mer Rouge, pardon, il voit le miracle de la traversée, il voit le miracle dans le désert. Et puis en Canaan, ils disent, oh ben non, il y a des géants, on n'y arrivera jamais. Est-ce que vous croyez qu'on est meilleur? Est-ce que vous croyez qu'on est meilleur? On peut voir le plus beau des miracles, la résurrection d'un mort, un malade guéri, condamné, guéri. On peut voir des vies transformées, des gens qui sont changés par Dieu. Et puis le lendemain, ça recommence. On commence encore à douter. On commence encore à remettre en question Dieu. On commence encore à effriter notre foi. Mais le Seigneur dit non, 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 non. Je vous ai donné autorité. Et vous savez, je vais vous donner une clé. C'est un homme de Dieu africain qui m'a partagé ça. Et c'est vrai que c'est tellement vrai. Il m'a expliqué pourquoi les éléments, quand Jésus parle à la tempête et à la mer, pourquoi les éléments obéissent à Dieu? C'est très simple. Si Dieu a créé toute chose par la parole, vous êtes d'accord avec ça? Dieu a dit et la chose est faite. Ça veut dire que si Dieu a parlé que la chose est arrivée, que la chose a entendu. Que donc les éléments ont des oreilles pour entendre. Oui ou non? Sinon pourquoi alors il est dit que Dieu a parlé et les choses sont arrivées? C'est que les choses ont entendu. Alors quand Jésus maintenant va parler à la tempête, elle s'arrête parce qu'elle entend. Quand Jésus va parler aux eaux, il s'arrête parce qu'ils entendent. Et vous savez, quand j'étais en Côte d'Ivoire pour faire la fête des tabernacles, là-bas, on avait réuni 3 000 à 4 000 personnes dans un stade, à Yopougon, dans un stade, il y avait plein de monde qui venait. Mais il pleuvait. Et l'après-midi, je devais intervenir. Il y avait même l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire qui était là-bas, il y avait aussi les autorités, etc. Et alors, il pleuvait, je dis. Alors, j'étais dans ma chambre d'hôtel, et je me suis souvenu de ça. Alors, si certains d'entre vous m'avaient vu, vous auraient dit, le pasteur, il est devenu fou. Je me suis mis à parler au nuage, de la part de Jésus, au nom de Jésus, parce que la Bible dit, faites tout au nom de Jésus. J'ai dit au nuage, j'ai dit, écoutez, voyez là, on a une réunion cet après-midi. Donc, vous allez arrêter de faire tomber votre pluie sur cet endroit où on va se réunir. Parce qu'on ne veut pas que la pluie empêche les gens de venir et d'entendre le message. Alors, vous allez arrêter, s'il vous plaît, maintenant, au nom de Jésus. Et vous allez retenir votre pluie. Et même plus que ça, vous allez vous écarter parce qu'avant que la nuit tombe, je veux voir le soleil briller sur cet endroit. Et j'ai dit après, par contre, une fois que c'est fini, alors vous pouvez vous lâcher. J'ai devenu parler comme ça au nuage. Et alors, l'après-midi, il pleuvait encore le matin, il pleuvait, je sais pas, c'est pas possible, ils n'ont pas entendu. Et j'arrive là-bas, alors commence à se calmer, la pluie commence à diminuer, ça commence à se calmer, jusqu'à s'arrêter sur le coup. Ah, j'ai dit, ça y est, ils ont entendu. Mais j'ai dit, mais il y a un truc qui va pas, ils ne se sont pas encore écartés, parce qu'il y avait des nuages, on ne voyait pas le soleil. Alors je leur rappelais dans mon esprit, j'ai dit, écoutez, je vous ai dit qu'après la fin,
de la journée, je peux voir le soleil briller, vous vous écartiez. Et quelques temps, un peu avant le coucher du soleil, eh bien, on a vu le nuage s'écarter et le soleil plonger directement sur le stade où on était. Alors, je suis descendu dans le stade, j'étais voir le soleil et puis j'ai loué Dieu, alléluia. Et la suite, c'est que le soir, une fois qu'on a fini tout ça, le soir, on devait aller dans un maquis, ceux qui connaissent les maquis, en Afrique de l'Ouest, pour aller manger. Mais le problème, c'est que les nuages, ils avaient entendu jusqu'au bout. Après la réunion, ils se sont lâchés d'une force, c'est-à-dire qu'il y avait des inondations partout. Et il a plu comme c'est pas permis. Et du coup, on a même eu du mal à arriver jusqu'au restaurant pour manger, parce qu'il pleuvait. Ils ont tout ce qu'ils avaient retenu, ils ont tout lâché. Mes amis, les éléments naturels nous écoutent lorsqu'on est prince et princesse du royaume de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas douter. Parce que la prière, du moins, je n'ai pas dit Seigneur, permets que. J'ai fait comme Jésus, j'ai parlé en son nom aux éléments naturels. Vous voyez la différence? C'est parfois, Seigneur, fais que, permets que, etc. Mais Dieu nous a donné autorité. Vous savez ce qui s'est passé quand les disciples sont allés? Jésus les a oints, il leur a dit, allez-y avec cette autorité. Et les disciples sont revenus, ils disaient, oh, même les démons nous sont soumis. Même dans le monde spirituel, on parle et les esprits nous sont soumis. Ils étaient étonnés. C'était l'onction que Dieu leur a donnée. Jésus leur a dit, allez. Et Jésus nous a donné cette autorité, mes amis.